Bonjour à tous, au menu, dernier préparatif pour le Dakar 2015, un tour de toboggan avec Sébastien Loeb et Yvan Muller et un challenge loufoque entre une ES, un rallycross et sa réplique radiocommandée. Le coup d'envoi du Dakar 2015 sera donné dans une dizaine de jours en Argentine. D'ici là, la route est encore longue pour les concurrents, puisqu'avant de fouler les pistes, il faut rallier le continent sud-américain. 645 véhicules, dont ceux de l'équipe Peugeot Sport, qui fait son grand retour en rallye raid, ont investi fin novembre les docks du port du Havre pour satisfaire aux vérifications techniques et administratives avant d'embarquer sur le cargo qui les mènera 21 jours plus tard au point de départ de l'épreuve. Mais ce n'est que le 31 décembre que les équipages pourront reprendre pleinement possession de leur monture, d'où l'intérêt de s'entraîner avant, et cela dure depuis 5 mois pour l'équipe Peugeot Sport. Jusqu'aux derniers jours et dernières heures avant le départ, les pilotes Cyril Després, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz étaient au volant de leur 2008 DKR pour arpenter une dernière fois les dunes marocaine cette fois. Suivez l'actualité de l'équipe Peugeot Sport au Dakar sur le Tumblr officiel et sur le site dakar.com et rendez-vous le 4 janvier pour le départ. Sportif toujours avec cette fois José María López, Sébastien Loeb et Yvan Muller, le trio Citroën engagé en WTCC était à Paris le temps d'une soirée au C42, la vitrine du constructeur au chevron sur les Champs-Élysées. L'occasion pour ces champions du monde de retomber en enfance puisqu'ils ont testé le toboggan géant installé au cœur de l'édifice. Un tube de 26 mètres de haut et de 63 mètres de long dont la pente atteint par endroits jusqu'à 33 degrés d'inclinaison. Avec la tête la première, tu vois pas ce qui se passe et ça glisse mieux aussi, donc non, le deuxième coup était plutôt sympa. Envie d'y faire un tour aussi? Rendez-vous au 42 de l'avenue des Champs-Élysées à Paris, comptez 2 € la descente, histoire d'éviter toute utilisation abusive, explique-t-on chez Citroën. L'attraction est réservée aux personnes mesurant plus d'1,20 m. Et toujours à propos de Citroën, enfin plutôt de DS, sa branche premium. Grâce à ses ambassadeurs de choix, Yvan Muller et Sébastien Loeb, la région Alsace a été la plus plébiscitée dans le cadre d'une grande concertation menée sur les réseaux sociaux pour faire connaître les stickers édition région. Au total, 9 autocollants de toit sont désormais proposés au catalogue de personnalisation de la DS3, parmi lesquels les régions Bretagne et Savoie, 2e et 3e du classement, mais aussi la Corse ou le Pays Basque. Comptez 490 € le parement, pause incluse. Terminons ce JT par un défi signé Audi après une course-poursuite mémorable en RS6 à Vantes sur un lac gelé. Le constructeur nous propose un match entre une S, un rallycross et sa réplique télécommandée. Au volant de l'une, Matthias Ekstrom, double champion de DTM, et aux commandes de l'autre, Mischa Widmayer, 2 fois champion d'Allemagne de voitures radiocommandées. Alors qui remportera le duel? À vous de voir. À demain.